Dans l'épisode précédent, nous avons rencontré Laura, une femme qui cherche à regagner confiance en elle et retrouver un sens à sa vie. Pour cette première journée de coaching, elle a rencontré 4 professionnels afin de reprendre soin de son corps. Émeric, coach sportif, Sabri, professeur de yoga, ainsi que Marie, diététicienne nutritionniste, et Daphné, naturopathe. Le but est d'apporter à Laura une prise de conscience sur l'importance de l'hygiène de vie dans son épanouissement personnel. Après cette première journée autour de la relation avec son corps, place à la prochaine étape. Aujourd'hui, j'accompagne Laura sur le plan psycho-émotionnel ainsi que l'établissement de ses objectifs. Elle va rencontrer une thérapeute ainsi que la marraine de l'émission, auteure d'un livre sur des exercices d'amour et d'estime de soi. Aussi, je la guiderai afin d'établir ses objectifs. La sphère psycho-émotionnelle ainsi que la connaissance de ses aspirations sont des facteurs majeurs dans la conquête de la confiance en soi. Et c'est parti pour cette deuxième journée de coaching. Alors Laura, comment tu vas? Toujours bien? Toujours bien. Parfait. Précédemment, tu as pu être accompagnée sur le plan nutritionnel et sportif. C'est quelque chose d'essentiel pour te redonner des bases et une confiance en toi, ça c'est certain, mais c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu vas rencontrer une personne spéciale, puisque toutes les personnes que je te présente sont spéciales, et qui va t'accompagner plus en profondeur. Je vais te demander de répondre vraiment avec sincérité dans son accompagnement. D'accord? Tu te sens prête? Oui. On est parti, je te laisse. Elle arrive. À tout à l'heure. Cette journée est traduite sous le signe de la reconnexion au cœur. J'ai ainsi fait appel à Clélia. Cette extraordinaire thérapeute aux multiples casquettes va suivre et guider Laura pendant 3 mois. Depuis presque 10 ans, elle se forme à de nombreuses disciplines liées au bien-être et aux médecines naturelles, tant sur les aspects physiques que psycho-émotionnels ou énergétiques. C'est ce qui lui permet une approche riche et personnalisable. C'est vers une véritable reconnexion à soi qu'elle nous guide. Coaching, développement personnel et spirituel, méditation et yoga-thérapie, elle a créé ses propres outils qu'elle adapte aux besoins de chacun. Aussi, elle met l'accent sur la thérapie par le son. Elle parcourt le monde à la rencontre d'expériences et de pratiques ancestrales qui connectent le corps et l'esprit. Elle donne une place importante aux ateliers et stages de groupe qu'elle propose toute l'année à travers ses différentes approches. Cette richesse et cette bienveillance font de Clélia une thérapeute exceptionnelle, qui est en capacité de s'adapter au profil de Laura pendant 3 mois et ainsi lui donner un maximum de clés pour l'aider à regagner confiance en elle. Salut Laura. Bonjour. Ça va? Ça va. Comme tu sais, je m'appelle Clélia, je serai ta coach en évolution, révolution personnelle pendant ces 3 prochains mois. Donc ça veut dire que je vais t'accompagner sur la sphère psycho-émotionnelle, développement personnel, spiritualité, etc. Parmi tout le coaching hyper global et complet que tu vas avoir.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas te dire ce qu'on va faire avec un programme très détaillé. Voilà. C'est la définition même du coaching, mais je trouve que c'est intéressant de le redire. C'est un accompagnement qui va être vraiment adapté à tes besoins. C'est-à-dire qu'on va voir au fur et à mesure où on va avancer ensemble, les portes qui s'ouvrent, les serrures qui se présentent devant nous, et on va aller choisir la bonne clé. On va essayer de trouver la bonne clé pour ouvrir chaque serrure et pour passer chaque porte qu'on va rencontrer. Dans cet accompagnement, qui va durer 3 mois, encore une fois, il n'y a pas vraiment de règles à proprement parler, donc on va être amené à se voir peut-être une fois par semaine, des fois plus, des fois moins. Des fois peut-être en groupe, parce que peut-être que des fois je te demanderai de venir à des ateliers, je sais pas si tu es d'accord. Oui. Ouais. Le groupe, c'est très efficace, c'est un accélérateur d'évolution personnelle, c'est très enrichissant. On s'enrichit les uns les autres, puis il n'y a jamais de hasard, on tombe toujours sur des personnes qui résonnent avec quelque chose chez nous. Et voilà, donc c'est toujours intéressant de travailler en groupe. Quand je rencontre Clélia, je me sens à l'aise directement, ce qui est plutôt surprenant car j'ai tendance à être quelqu'un d'assez froid au premier abord ou d'assez méfiant. Et là, j'ai l'impression qu'on se connaît déjà quasiment. Donc je me sens très à l'aise dès le début. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour ça, j'aime bien utiliser une métaphore. Mon maître en Inde, il utilise le fruit qui est la mangue. Il dit que dans la mangue, tu vois, il y a un noyau. Le noyau, ça représente le potentiel de vie qu'il y a en chacun de nous. Mais pour que ce noyau il puisse porter ses fruits et faire un manguier, il faut d'abord enlever la chair, éplucher la peau, enlever la chair, récupérer le noyau, le mettre dans la terre, le nourrir, prendre soin de lui, puis progressivement il va pousser à sortir de terre et devenir un bel arbre à fruits avec plein d'abondance. Nous, c'est un petit peu pareil. On est tous une sorte de mangue, une jolie mangue, avec un potentiel de vie extraordinaire. Sauf que d'abord, on arrive sur Terre avec plein de couches, plein de choses qu'on a héritées. Et puis, au fur et à mesure où on va grandir, il y a des tas de choses qui vont se rajouter. Donc ça va être les expériences qu'on a vécues, l'environnement dans lequel on va se trouver. Il y a plein de choses qui vont du coup se rajouter par-dessus ce noyau. Des émotions, des peurs, des croyances, des schémas qu'on répète. Je pense que peut-être ça te parle, ce que je te dis. Et du coup, toutes ces choses-là, ça fait comme une espèce de brouillard, un petit peu comme des parasites qui nous empêchent d'accéder au noyau, au diamant qu'il y a en nous, et qui empêchent cette chose-là de s'exprimer totalement. Parce qu'en fait, on finit par s'identifier à ces émotions, justement, dont on vient de parler, à ses croyances, à ses peurs, à notre histoire aussi, mais aussi à notre aspect physique, à ce qu'on nous a dit, à ce qu'on imagine de nous, à ce qu'on pense qu'il faudrait qu'on soit, à la culture dans laquelle on s'inscrit, et progressivement s'identifier à ça. Et on perd ce contact avec nous-mêmes et avec cette part de nous qui demande qu'une chose, c'est à pouvoir s'exprimer librement et faire ce qu'elle a besoin de faire dans cette vie. Donc ce que je te propose, c'est qu'ensemble on fasse le ménage. Toutes ces couches, toutes ces petites choses qui viennent nous parasiter, on va aller secouer les tapis, enlever la poussière, en douceur, avec bienveillance, avec patience, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour. Il y a 2 aspects qu'on va explorer pendant ces 3 mois. Il n'y a pas de programme détaillé, mais il y a quand même 2 choses qu'il faut savoir. Le premier, c'est le ménage dont je viens de te parler. Ça, c'est ce qu'on appelle le chemin de vie, la mission de vie que tout le monde a sur Terre. On a une mission, c'est se reconnecter avec qui on est vraiment, avec notre pure essence, la belle essence qu'on a en nous, et celui d'évoluer. Donc ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer juste avant, c'est vraiment cette notion d'aller en conscience, aller explorer les émotions, les mémoires, les pensées aussi, en tout cas voilà, tout ce qui va venir parasiter pour que toutes ces choses-là puissent circuler de nouveau de façon fluide, pour que tu puisses accéder, comme je te disais, et être dans ta totalité et vivre bien avec tes émotions, tes pensées, etc. Ça, c'est vraiment la mission que tout le monde a sur Terre. Puis après, il y a un autre pilier qui est ta mission personnelle. C'est-à-dire ma mission karmique, ma mission individuelle, la raison pour laquelle mon âme, aujourd'hui, elle est là et elle a quelque chose à faire. Ça va, c'est clair ? Ouais. Alors, l'exercice que je voulais te proposer, c'est très rapide, c'est une façon hyper sympa de faire connaissance. Et on est toujours sur le thème des attentes que tu pourrais avoir, etc. Avant de te poser la moindre question, je vais te donner un paquet de cartes. Tu vois, il y a plein d'images dessus. L'idée, c'est que tu en choisisses 3. Une qui correspond à où tu étais avant, une qui correspondrait plutôt à où tu es aujourd'hui, et une qui correspond à où tu aimerais être demain. D'accord.
Tu choisis les images, puis après, pour chaque, tu m'expliques ou tu me racontes la petite histoire que tu veux avec. D'accord. Voilà. Pas de stress, hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Là, j'ai choisi celle-ci parce que, je sais pas, j'ai l'impression que ça représente un peu comme une prison. Et c'est ce que je ressens par rapport à avant. Comme si j'étais pas libre ou enfermée dans certains schémas ou manières de penser. Après, j'ai choisi le feu, comme si je voulais un peu brûler ça et renaître de mes cendres. Et pour le futur, j'ai choisi celle-ci pour la phrase, avec marqué « Je suis quelqu'un ». Voilà. C'est beau. L'exercice des cartes, j'ai adoré. C'est quelque chose que j'ai fait assez facilement, à ma grande surprise d'ailleurs. Je trouve que c'est très intéressant comme exercice et c'est assez ludique. Vraiment, ça me parle. Je vais te demander si toi, tu as des attentes et des questions à me poser. Est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu as envie de me dire? Il y a peut-être des choses que tu as envie tout simplement de partager, des choses que tu as envie de me demander? Ouais. Par rapport à ces 3 mois, ce que j'aimerais vraiment, ce serait trouver ma voie professionnelle. Parce que j'ai fait tellement de choses différentes que je me suis un peu perdue entre ce que je voulais, ce qu'on m'a plus ou moins suggéré de faire. J'ai l'impression que ce qui me plaisait avant me plaît plus forcément maintenant. Ce pourquoi je suis douée ou pas, enfin, je suis un peu perdue. Et professionnellement, j'en suis arrivée à un point où vraiment je veux trouver un domaine, un axe, quelque chose. Pourquoi c'est important pour toi de trouver ta voie professionnelle? Je ne conçois pas d'aller travailler à reculons. Je ne conçois pas d'aller travailler parce que il faut gagner de l'argent et je ne peux pas passer toute une vie à faire tous les jours quelque chose que j'aime pas. De toute façon, j'ai essayé, j'y arrive pas. En fait, j'ai l'impression que c'est la seule chose qui dépend que de moi, en fait. J'ai besoin d'avoir un sens peut-être plus profond que ce que j'ai fait jusque-là. Et que ça soit rattaché à tes valeurs, en fait. Ouais. C'est ça que tu veux dire? T'as besoin que ce que tu fais corresponde à quelque chose en lequel tu crois profondément. Ouais. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Ce que tu souhaiterais, finalement, là, à la fin, c'est qu'on trouve, ou en tout cas qu'on ait une idée d'un univers ou de quelque chose à explorer, qu'on mette un petit peu un cadre sur ta recherche professionnelle. Ouais. Quel qu'il soit. C'est-à-dire soit un domaine, soit c'est plutôt indépendant, c'est dans tel cadre. En tout cas, qu'on définisse ce qui est important pour toi. Ouais. Ça t'aiderait. Ouais. L'objectif, c'est pas une fin en soi, c'est juste ce qui nous permet de nous mettre sur le chemin, sur la route, nous mettre en mouvement, nous retrouver dans le flot de la vie, dans le flot de l'univers, et donc d'être ouvert à ce qu'elle va nous apporter, parce qu'il y a une intelligence universelle extraordinaire, et que du coup, les objectifs qu'on va se donner là, ils sont importants, parce qu'ils nous mettent dans le mouvement, ils nous mettent sur le bon chemin, mais en cours de route, il y a des choses qui se présenteront à nous, de nouveaux objectifs qui vont se dessiner. Voilà, c'est toute la magie de la vie. C'est vraiment une des clés qui permet d'être au bon endroit, entre guillemets, en tout cas de savoir et de comprendre qu'on est toujours au bon endroit quoi qu'il arrive. Quand tu l'auras atteint cet objectif, c'est-à-dire que quand tu feras le travail, ou en tout cas quand tu vivras, quand tu gagneras ta vie de quelque chose qui te plaît, comme tu disais, comment tu te sentiras? Qui tu seras? Comment ça sera autour de toi? Qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Je pense que ça va changer la manière d'appréhender mes journées, déjà. Et je pense que je serai plus heureuse, tout simplement. Quand tu auras ton travail, donc tu seras plus heureuse, mais tu seras comment? Il y aura quoi d'autre? La journée, elle sera comment? Et puis, comment ça sera avec tes proches? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer dans ta vie? Comment tu te sentiras? Tu seras heureuse, donc. Ce sera mieux, mais ça veut dire quoi? Que je serai contente de me lever le matin, que je serai peut-être fière de moi aussi. Et vis-à-vis de mes proches, ça les rassurera aussi. Parce que je crois que ça leur plaît pas trop de me voir aussi instable, entre guillemets. Je me sentirai peut-être plus légitime, plus adulte. Parce que là, j'ai l'impression d'être un peu prise comme si je faisais encore une crise d'ado un peu tardive. Durant plus d'1 heure, Clélia interroge Laura sur ses désirs, ses peurs et ses blocages. Elle ouvre des premières portes afin de connaître et savoir comment orienter Laura. Un accompagnement en développement personnel est un travail long et intense. Les 3 mois de coaching sont nécessaires afin d'approfondir et mettre en place des exercices adaptés au profil de Laura. En attendant,
leur rencontre offre déjà quelques clés. Donc pour terminer, je vais te proposer un exercice qui est assez efficace quand on ne sait pas trop par où commencer, quand on ne sait pas ce qu'on voudrait pas. Donc l'idée, c'est de choisir 3 personnes. 3 personnes que tu admires pour une raison. Alors ça peut être des personnes qui n'existent pas, c'est-à-dire qui n'existent pas dans la vie réelle, des personnes que tu connais, des personnes que tu connais pas, des personnes de dessins animés, bref, n'importe qui. Et pour ces personnes-là, pour ces 3 personnes-là, tu identifies une chose qu'elles ont ou qu'elles ont développée dans leur vie, que toi aussi, tu aimerais avoir dans ta vie. Donc ça peut être une qualité, quelque chose qu'elles font ou qu'elles sont parvenues à faire, n'importe quoi. Mais il faut que ça soit assez précis. Ensuite, l'idée, c'est de se mettre dans la peau de cette personne. Vraiment d'imaginer que tu es cette personne et te demander qu'est-ce qu'elle fait au quotidien, quelle vie elle a pour atteindre cette chose-là. Qu'est-ce qu'elle fait en se levant, toutes ces choses-là, et tu notes tout. En face de chaque personne. Et ensuite, pour chacune des 3 personnes, tu vas choisir une chose, 2 grands maximum, plutôt une chose que tu vas mettre en place toi aussi, que tu vas essayer de mettre en place dans ta vie pour atteindre ces objectifs ou ces choses qu'elles ont et qui t'intéressent. Bon, merci beaucoup Laura. Et on se retrouve très vite pour la suite du coaching, j'ai hâte. Merci beaucoup. Merci à toi. Le coaching avec Clélia, il est surprenant. Autant avec les autres coachs, c'est des objectifs assez clairs, définis. Je sais ce que j'ai à faire, je sais comment ça va se passer. Alors que le coaching avec Clélia, c'est plus dans la découverte, dans la surprise. C'est ce qui m'intrigue le plus également. Voilà, je me demande ce qu'on va faire et en tout cas, j'ai hâte de découvrir. Maintenant, tu vas rencontrer une personne spéciale pour un exercice un peu spécial. Je vais te laisser avec cette personne, on va rentrer dans le cœur du sujet maintenant. Ok. À plus tard. Elle est la marraine de notre émission. Youtubeuse et auteure du livre Self-Love, Soline est une femme aux multiples talents. Elle véhicule un message de positivité et d'amour. J'ai rencontré Soline il y a plusieurs années. Elle a toujours été d'une bienveillance et d'une fraîcheur sans pareil. C'est parce que son livre touche de très près le manque de confiance en soi et tente de s'y résoudre que j'ai fait appel à Soline pour représenter cette aventure et en être la marraine. Son expérience personnelle, les épreuves qu'elle a traversées dans sa vie l'ont menée vers une introspection et vers la quête de l'acceptation et de l'amour de soi. Ainsi, je lui ai demandé aujourd'hui d'être une accompagnante ponctuelle sur le chemin de Laura. Bonjour Laura, j'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Soline, je suis youtubeuse et auteure du livre Self-Love qui parle d'amour de soi, d'acceptation de soi, de confiance en soi. Et en fait vraiment sur mes réseaux sociaux, j'essaie de véhiculer tout ce qui va être amour sous toutes ses formes. Pas si tu veux dans un sens où on va par exemple essayer de masquer ses défauts ou de faire comme s'ils n'existent pas, mais de les embrasser pleinement et de se dire ok, il y a telle chose qui ne va pas chez moi, mais c'est pas grave. Non seulement je vais avancer, non seulement ça me permet de voir que j'ai conscience de moi-même et également même de pouvoir tirer du positif de ces défauts. Alors du coup aujourd'hui ensemble, je vais te parler de mon livre, également comment faire pour vraiment tirer le maximum de tout ce qu'il peut t'apporter. Et voir aussi quelles sont tes principales problématiques pour qu'on puisse déjà un peu en parler et puis pour que je puisse t'aiguiller pour par la suite quand tu seras toute seule, voir comment tu pourras te débrouiller. L'objectif de l'exercice, c'est de prendre conscience de soi, c'est-à-dire vraiment à l'instant T où tu en es dans ta vie, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, quels sont vraiment les points les plus difficiles à aborder. Par la suite, en fait, d'avancer au fur et à mesure, chaque jour, en t'acceptant chaque jour un peu plus, en apprenant à aimer chaque facette de toi. Du coup, dans mon livre, je parle de 2 exercices. Donc, il y a d'un côté les phrases d'affirmation et de l'autre, l'exercice du miroir. Alors, si tu veux, les phrases d'affirmation, ce sont des phrases qui sont positives et qui visent à un peu, si on peut dire,
reprogrammer son cerveau parce que l'être humain, on avance, on apprend avec ce qu'on entend autour de nous. Donc, il y a des personnes qui ont, par exemple, la chance de grandir en ayant entendu des phrases très positives. Tu vas y arriver, tu vas surmonter tel ou tel obstacle, etc. Et il y en a d'autres qui n'ont pas forcément grandi avec des phrases comme ça. De la même façon, avec les expériences qu'on vit, on peut s'habituer à certaines phrases et les assimiler. Concernant l'exercice du miroir, c'est un exercice que je trouve très bien parce que je trouve qu'il mimique un peu, si on peut dire, une thérapie pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément la possibilité aussi de voir un thérapeute, tout comme aussi les personnes qui parfois ont peur d'aller en voir, parce qu'il y en a aussi beaucoup. Alors du coup, je parle beaucoup, mais maintenant, c'est à toi. On va se lancer et on va faire un exercice ensemble, ça te dit? Ok. Maintenant? Ouais. D'accord. Quand Soline m'annonce qu'on va aller faire l'exercice devant le miroir, j'appréhende beaucoup ce moment. Je sais que ça va pas être facile et j'avoue que j'ai le trac. Alors l'exercice se présente comme ça, tu as le jour, avec la phrase d'affirmation et un petit texte d'encouragement pour vraiment te motiver au travers de ce challenge-là, puisque le but n'est pas que tu pleures toutes les larmes de ton corps et que tu n'aies pas envie de continuer par la suite. Et tu as des emplacements pour écrire ce que tu ressens tout au long de la journée, ce que cette phrase a fait ressortir, ressurgir chez toi. Également, un petit emplacement pour dire de quoi tu es reconnaissante pour ta journée. Je trouve que ça permet vraiment de s'ancrer dans le présent et de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'accord. C'est parti? Tu es prête? Oui. Alors, je te laisse lire d'abord à toi-même la première phrase. Donc la phrase d'affirmation. Je la lis à voix haute. Comme tu le sens. Je veux t'aimer, je veux apprendre à t'aimer, j'apprends à t'aimer de tout mon cœur. Laura, je suis prête à t'aimer. Ça va? Ça va. Alors maintenant, tu peux garder le livre à la main pour avoir sous le coude les phrases d'affirmation. Et le but, c'est de te les dire à toi-même, à ton reflet, de te regarder dans les yeux et de te dire ces phrases-là et de faire attention à ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que ça évoque chez toi, pourquoi ça évoque ça chez toi. Ok. Je veux t'aimer, je veux apprendre à t'aimer, j'apprends à t'aimer de tout mon cœur. Prends tout le temps dont tu as besoin. Laura. Laura. Je suis prête à apprendre à t'aimer. Ça va. Quand je fais l'exercice avec Soline, je prends conscience de la difficulté que j'ai à me regarder dans un miroir, à me parler. Si cette phrase me touche autant, c'est que j'ai du mal à m'aimer, tout simplement. C'est quelque chose qui me touche profondément. Et je pense que j'avais pas conscience à quel point c'était difficile de prendre conscience de tout ça. Mais c'est pas quelque chose que je me dis à moi-même. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Non. Ça vient très certainement, tu sais, de quelque chose, même si pour le moment tu n'arrives pas à forcément poser le doigt dessus. Ça a forcément une racine quelque part, mais peu importe d'où elle vient, tu vas réussir à surmonter ça. Le fait de pleurer, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter. Et je me suis toujours un peu battue contre cette sensibilité. Parce que j'ai grandi avec
l'idée que pleurer c'est pour les faibles, c'est pas quelque chose qu'on doit montrer, c'est un défaut. Et on m'a toujours dit que j'étais trop sensible, que je m'écoutais trop, que je devais apprendre à m'endurcir, que la vie c'était pas facile. Et je pense que du coup je me suis créé une vie qui est pas facile. Ma sensibilité c'est quelque chose que j'accepte pas du tout. Tu sais, il n'y a aucun mal à être sensible ou même hypersensible. Souvent on nous apprend quand on est petit que pleurer c'est être faible, alors que savoir montrer sa vulnérabilité c'est être justement très fort, et c'est quelque chose qui te permet d'avancer tellement plus vite dans la vie. Pourquoi? Parce que quand une situation te blesse, quelle qu'elle soit, le fait de laisser sortir ces émotions-là, ça te permet de passer à autre chose. Moi, je suis quelqu'un, je visualise beaucoup. Et si tu veux, c'est un peu comme si tu mets un pansement sur une plaie que tu n'as pas désinfectée, tu vois. Et c'est pas bon. Tu es là, tu continues ta vie et au final, c'est quelque chose qui peut s'infecter. Ça devient plus grand, plus grand. Dans tout ça, tu vois, c'est de changer cette perception que tu as de la sensibilité. Parce que je me dis, en étant sensible comme ça me permet, moi, à mon niveau, de me connecter en fait avec d'autres personnes, parce qu'on est des êtres humains. On a des émotions, on a des sentiments. Et je me dis, justement, ça me donne une capacité, une intuition, tu vois, pour vraiment être proche des gens. Et ça me permet d'avoir des rapports qui sont tellement plus enrichissants, tu vois. Par la force des choses, moi, je suis un peu coupée et bien souvent les gens me disent qu'on sait pas forcément ce que je pense, on sait pas si ça me fait plaisir, si ça me fait pas plaisir, si je suis triste, si je suis pas... Comme j'ai l'impression de pas avoir de contrôle, je suis dans la retenue tout le temps. Et quand je retiens pas, ça donne ça et j'assume pas de montrer ça. Ou à très peu de personnes. C'est à toi maintenant de faire ce pas pour sortir de ta zone de confort et assumer pleinement qui tu es. Maintenant, je ne vais pas te mentir, oui, il y aura forcément des moments au début où tu vas sentir que tu perds le contrôle, tu vois, mais c'est normal. Et il faut se dire que c'est positif de perdre ce contrôle-là, tu vois, parce que ça veut dire que tu es en train de te reconnecter à toi, que tu es en train de reprendre conscience de toi-même, en fait, et d'affirmer que tu es comme tu es, et que c'est la plus belle chose qui soit, en fait. Merci. C'est vrai que l'exercice que je fais avec Soline est assez spécial, déroutant. J'ai jamais fait ça auparavant. Se parler à soi-même, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire dans la vie au quotidien. Mais ça permet de prendre conscience de beaucoup de choses. Et là, notamment, que c'est pas facile de se dire qu'on s'aime quand on ne s'estime pas. Et là, l'exercice révèle qu'effectivement, il y a du travail à faire. Alors du coup, ce que je te propose, c'est que tu continues tous les jours avec les phrases d'affirmation qu'il y aura, les encouragements, et que tu notes en fait tout ce que tu ressens. Comme ça, à la fin du mois, tu auras un recul sur tout le chemin que tu auras parcouru, sur tout ce dont tu as pris conscience tout au long du mois, que ce soit sur toi-même, sur tes émotions, sur tes sentiments. Et ce sera une magnifique avancée, une magnifique aventure. D'accord. Tiens, merci. Alors je te laisse avec un conseil qui est bon aussi bien pour toi que pour tout le monde. C'est apaiser ces mots à la maison, simplement en écrivant tes pensées, en écrivant tes émotions, ce que tu ressens, mais également tes objectifs, parce que tes écrits seront témoins de toute ton aventure et ça te permettra également de prendre confiance en toi et d'être reconnaissante de tout le chemin parcouru, parce que tu verras vraiment, tu auras ce recul sur tout le cheminement que tu auras fait. Il faut garder en tête que tu es la seule personne à savoir d'où tu viens et où tu veux aller, quels sont tes objectifs, même ceux que, par exemple, tu ne raconteras pas à ta meilleure amie, ton rêve, etc. Tu es la seule à le savoir et
c'est vraiment quelque chose que tu dois utiliser à ton avantage. Mon coaching s'arrête ici. Je te souhaite bon courage pour tout ton coaching. Et puis, on se revoit dans un mois. Ok. Super. Quand je rencontre Soline, je la trouve douce, calme, posée. Au moment où je fais l'exercice, elle est rassurante. Ça fait du bien, je me suis sentie soutenue. Quand je réalise que je vais devoir faire cet exercice tous les jours, pendant presque un mois, je sais que ça va être difficile émotionnellement parlant. Mais je vais le faire parce que c'est nécessaire, je sens que c'est nécessaire. On va faire un atelier, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose que tu n'as peut-être jamais fait jusqu'à maintenant, afin d'avancer et d'établir un peu plus tes objectifs. On va créer en fait ce qu'on appelle un tableau de visualisation. Un tableau de visualisation, pour vraiment que tu comprennes au sens large ce que c'est, ça permet en effet de t'aider de façon imagée, avec alors que ce soit des images, que ce soit du texte, que ce soit des couleurs, de projeter en fait tes objectifs, tes désirs ou tes rêves. Ce qui importe, c'est vraiment toi, l'intention que tu as à travers la disposition de tes images. Pour t'aider, parce que c'est un peu compliqué, vu que justement dans ta problématique, tu ne sais pas vraiment, on va dire, l'orientation professionnelle que tu veux suivre, on va justement travailler sur ça aussi pendant tout ce coaching. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse à la rigueur hiérarchiser ou organiser tes idéaux, tes rêves, tes objectifs. D'accord? Donc à travers de ce qui va t'inspirer. Donc c'est pour ça que je t'ai mis plein de petits magazines à disposition, de toutes sortes. Tu vas devoir travailler, c'est-à-dire regarder ce qui t'inspire. Et du coup, je t'ai mis en fait tout simplement des domaines différents. Donc je t'ai mis la famille, le couple, le bien-être, la vie sociale et après les réussites. J'ai pas voulu mettre carrière, puisqu'aujourd'hui tu sais pas vraiment ce que tu veux faire comme job. Donc j'ai mis les réussites. Quelles sont les réussites dont tu vas être fier? Alors dans la petite boîte qui est en dessous, il y a stylo, colle, ciseaux. Donc tu te fais plaisir, tu vas avoir, on va dire, une bonne heure devant toi, ne serait-ce que pour découper, hiérarchiser en fonction des catégories, ce que tu veux. Et puis ensuite, on va regarder ensemble, on va coller pour créer un beau tableau. Ce tableau, tu pourras l'afficher dans ton salon, dans ta chambre, il faudra qu'il soit visible, que tu puisses le voir tous les jours. Et sache que c'est un tableau qui est censé aussi bouger avec le temps. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as des inspirations qu'elles doivent rester figées toute la vie. Ça peut changer dans le temps. Est-ce que tu te sens prête à faire ton tableau de visualisation? Oui. Voilà, c'est parti. Alors, je vais te laisser. À toi de jouer. Le tableau de visualisation, je m'y attendais pas. C'est un exercice que j'ai jamais fait. Je trouve ça ludique, créatif. J'avais pas réfléchi, donc je me laisse porter par les images, les couleurs, les mots qui me donnent envie. Je veux que ce soit parlant pour moi à la fin. Et au final, je trouve ça assez agréable à réaliser. Ça me replonge un peu en enfance. Alors, ce tableau, Laura, voilà la finalité de ta projection de tes rêves, tes objectifs, tes inspirations. Bon, moi, je le trouve très beau, mais je veux que tu m'expliques. On va commencer par ici, le bien-être. Dis-moi un petit peu pourquoi tu as choisi ces images ou ces mots. J'ai choisi amour de soi, puisque c'est ce qu'on va travailler. La santé, peau neuve, par rapport à mes problèmes de peau, liberté personnelle, voilà, et des images un peu de liberté. Par rapport à ça, tu dis mes problèmes de peau, peau neuve. Tu m'as évoqué certaines choses hors caméra, tu voudrais peut-être en parler? Ça va être lié de toute façon à beaucoup dans le tableau. Donc il y a quelques semaines, j'ai appris que je souffrais d'une maladie, donc le syndrome des ovaires polykystiques, ce qui provoque certains symptômes, notamment des problèmes de poids, des problèmes de peau, des problèmes de cycle irrégulier, et qui peut aussi provoquer des problèmes de fertilité. Donc d'où le mot en plein sur mon tableau. Ok. Voilà. Donc du coup, c'est quelque chose qui est important pour toi d'avoir une famille? Oui. Ça fait partie de tes rêves? Ça fait partie de mes rêves, ouais. D'accord. C'est pour ça que ça prend quand même une grosse place ici. Ouais. Et ici, le couple. Comment tu vois le couple? Le couple, deux, en harmonie. J'ai choisi des lions aussi, parce que je trouve que c'est assez puissant comme
comme symbole. Et de la sensualité. Oui. C'est important, il faut le dire, il n'y a pas de mal. De la joie, je vois, de la complicité. C'est important pour toi. Partage, ouais. D'accord. Là où il y a de l'amour, il n'y a pas de question. Donc c'est quelque chose qui est important pour toi, la fluidité dans une relation. Ouais. D'accord. Au niveau vie sociale, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce qu'il y a au niveau des images? Alors, vie sociale, j'ai choisi une photo avec des amis. Là, pareil, partage, convivialité. Voilà, ma vie sociale, honnêtement, elle se passe très bien et j'ai pas envie qu'elle change. Et après, les réussites, j'ai plutôt mis surtout des petites phrases autour. D'accord. Puisque pour l'instant, je suis un peu en recherche. Laissez vos actions parler pour vous. Ouais. D'accord. Si vous vous autorisez à avoir du succès, vous en aurez. D'accord. Intelligence et intuition sont deux sœurs. Très bien. Et la prospérité est en chacun de nous. Ok, très bien. La ruée vers l'or, du coup. Ouais. Du coup. Ok. L'or au sens large du terme. Pas forcément de la monnaie, mais au sens large du terme. Qu'est-ce que tu penses de ce tableau, toi, quand tu le vois comme ça? Est-ce que ça te représente? Ouais. Ouais. Moi, je te propose, vu qu'on va se revoir après quelques mois de coaching, que tu l'étoffes un peu plus. Parce que je pense que pendant ces 3 mois, tu vas avoir des réponses à certaines questions. Donc pour moi, je dirais que c'est la base de tes objectifs et de tes rêves. Et je te propose, dans 3 mois, que je vois si tu as pu rajouter des choses, ou en enlever même, ou les modifier. Le fait de réaliser le tableau de visualisation ne m'a pas apporté de nouveaux éléments par rapport à mes objectifs. Mais je trouve ça bien de l'avoir sous les yeux pour avoir une forme d'espoir de réaliser mes objectifs et mes rêves. Du coup, c'est vraiment un conseil pour toi et pour toutes les personnes qui vont nous regarder, la petite astuce finalement pour créer son tableau de vision, comme on l'a revu. Donc c'est établir déjà les domaines de notre vie dans lesquels on souhaite être épanoui. On peut rechercher des images, alors, soit dans un magazine ou sur Internet, puis après on place, en fonction des domaines choisis, les images qui correspondent. Ensuite, on colle les images sur un tableau, et puis après on regarde le tableau tous les matins pour s'en inspirer et pour se rappeler ses objectifs. Tout simplement. Et je dirais même le petit bonus, c'est qu'il faut choisir les images avec émotion et spontanéité et pas avec la tête, vraiment avec le cœur comme il nous parle. Laura, ça va? Toujours? Bon, parfait alors. Je vais te montrer une vidéo et j'ai besoin que tu restes attentive à ce que tu vas voir. Est-ce que tu es prête? Je te donne ça. Reste ici. Et ouvre grand tes yeux et tes oreilles. Coucou ma belle, je fais ce message pour te témoigner à nouveau de tout mon soutien et te rappeler à quel point tu es une femme volontaire, déterminée et vraiment incroyable. Tu vis une expérience qui est unique, mais c'est pas pour autant qu'elle sera facile. Je crois vraiment en toi et je sais que tu vas te donner les moyens d'y arriver parce que tu es une battante. Alors bon courage, bonne aventure et garde confiance en toi. Je t'aime fort ma belle. Coucou Laura, écoute, Harmonie m'a demandé de te faire une petite vidéo par rapport au coaching que tu vas suivre. Et du coup, je voulais te dire que je trouve ça vraiment très bien pour toi parce que t'es quelqu'un qui est toujours là pour les autres, qui a toujours le bon mot, les bonnes choses à dire et si on a besoin, t'es prête à faire des kilomètres pour venir nous voir. Donc moi, je suis vraiment contente que tu suives ce coaching. Pour une fois, c'est les autres qui seront là pour toi et pas l'inverse. Et j'espère que ça te fera le plus grand bien et je te souhaite beaucoup de réussite. Coucou Lolo, écoute, Harmonie nous a demandé de te faire une petite vidéo pour te faire une surprise pour ton coaching. Eh bien écoute, je te souhaite que ce coaching t'apporte toute la réussite que tu espères dans ta prochaine vie. On t'encourage, ne lâche rien et puis si tu es toujours aussi déterminée, nul doute que tu y parviendras. Voilà. J'ai profité de ce séjour entre filles pour demander à Aline de se mettre aux manœuvres parce que tu sais que moi, la technologie et les réseaux sociaux, c'est pas trop mon fort. Voilà, regarde, il y a même la Doundoun qui se joint à nous. Coucou ma mams. Dommage de rentrer à Versailles parce que je pourrais plus sortir dehors, mais bon, c'est pour qu'on soit mieux après. Alors dis-lui bon courage à ta mams. Coucou ma fille chérie, Harmonie m'a contacté pour que je te fasse une petite vidéo.
et que je te dise que je t'aime et que je suis fier que tu fasses ce programme et tu iras au bout. De toute façon, tu es une battante, donc j'en doute pas. Tu ne m'as jamais déçu depuis que tu es né. Je te fais des gros bisous. Je t'aime, ma fille. Coucou Laura, les garçons et moi, on voulait te souhaiter bonne chance dans ta nouvelle aventure. On te souhaite courage et on sait que tu vas y arriver. De toute façon, tu es une battante et tu arrives dans tout ce que tu entreprends. On est très très fiers de toi, on t'aime très fort et on te fait des gros bisous et aie confiance en toi, tu vas y arriver et ce que tu vas vivre, c'est une super aventure et voilà. On fait plein de gros bisous, on t'embrasse très très fort et voilà. Et à très vite. Bisous. Merci. Viens là dans mes bras. Tu me fais pleurer. C'est des choses que je pense que j'avais besoin d'entendre. Le fait que beaucoup de personnes, sans se concerter et utiliser le mot battante, je suis surprise et ça me touche parce que je me considère pas en tant que telle. Certainement que je dois avoir plus de force que ce que j'imagine. C'est des choses qui me disent pas au quotidien, dans la vie, et je sais qu'ils m'aiment et qu'ils croient en moi, mais tout ça, c'est des choses que j'avais besoin d'entendre, que j'ai besoin d'entendre. Je les remercie d'avoir fait cet exercice pour moi. Voilà, moi aussi je les aime. C'est vrai que dans ma famille, on parle pas trop et parfois ça me manque. Donc oui, ça m'a fait plaisir. Ça va te donner de la force pour continuer? Oui. Oui. Même si j'étais déjà bien déterminée, mais... J'en doute pas, sinon tu serais pas là. Merci. Avec grand plaisir. Vraiment. Au cours de cet épisode, vous avez vu Laura être confrontée à ses peurs, ses blocages, afin de les observer et de les comprendre. Elle repart avec des supports qui vont lui permettre de travailler et de transformer ses rêves, ses objectifs et ainsi regagner confiance en son potentiel. Attention, ceci n'est que le début et l'aventure va être plus intense dans les prochains mois. À suivre donc de très près. Et souvenez-vous, le maître de votre vie, c'est vous. À très vite dans The Wonder Coach. Dans le prochain épisode. 3 personnes qui vont s'occuper de toi, te chouchouter, te transformer peut-être. On va te demander de fermer les yeux. On va retirer le rideau. Et on comptera jusqu'à 3. J'ai pas les mots. Je te dis donc à dans 3 mois. Mais non, mais me fais pas pleurer.